je profite d'un petit tour en voiture pour tourner la vidéo du week-end qui sera donc dans l'article du blog. Et ce matin, j'ai un petit peu envie de dire vidéo du matin, vidéo chagrin. Je suis allée sur internet cette semaine à la recherche d'idées toujours novatrices, on va dire, pour vous écrire des nouveaux articles. Et je suis notamment allée sur les réseaux sociaux et je suis tombée à de nombreuses reprises sur certaines d'entre vous qui faisaient des remises, notamment sur du massage, parce qu'on est dans une période où les gens ont besoin de cocooning, ont besoin de se retrouver et d'avoir un soin qui leur permette d'être bien dans leur peau. Alors oui, c'est vrai que c'est à cette période qu'on en a besoin, seulement vous le bradez, et même pire, j'ai envie de vous dire, c'est même plus une promo que vous faites puisque vous donnez de l'argent carrément à la cliente. J'ai vu des modelages en promo, en réduction à 20 €. Ça me chagrine, je suis complètement hors de moi parce que je me dis que quand vous faites ça, vous n'avez aucune notion de gestion, vous ne vous rendez pas compte qu'avec 20 €, vous payez rien du tout. Déjà vous enlevez 50%, il vous reste 10 €. Les 50% que vous enlevez, c'est pour payer votre RSI, vos charges. Je ne vois pas comment vous pouvez vous en sortir. Si vous êtes peut-être 8 dans votre institut et que vous faites du débit, ok. Mais si vous travaillez toute seule, je ne comprends pas. Alors, si vous avez envie de motiver les clientes à venir se faire masser et qu'elles aient envie de faire quelque chose, qu'elles prennent soin d'elles, vous avez l'impression qu'en ce moment c'est un peu calme et que vous voulez faire bouger les choses, ok. Mais à ce moment-là, trouvez une autre solution. Vous ajoutez de la valeur à votre produit, vous rendez votre modelage plus qualitatif, vous offrez un cadeau supplémentaire, enfin, vous gonflez la valeur ressentie et perçue par la cliente, mais à aucun moment vous baissez le prix à ce point-là. Faites une réduction si vous voulez, mais une petite réduction. Ne passez pas de 50 € à 20 € le massage. Comment voulez-vous qu'après vous soyez perçu comme une professionnelle? Qu'est-ce que vous pensez que les gens pensent, parce que c'est le mot dans leur tête, quand ils voient un massage à 20 €? Avec quoi vous allez les masser? Avec de la margarine? Dans la tête des gens, un massage à 20 €, c'est pas quelque chose de qualitatif. Il faut arrêter de croire que vous êtes obligé de baisser vos prix pour vous en sortir. Moi, j'ai un institut de beauté pendant plus de 10 ans et j'ai traversé la première crise dont on a parlé, qui était en 2009. J'ai jamais bradé mes prix, j'ai jamais bradé mon travail, j'ai même augmenté mes prix et j'ai continué à travailler et même j'ai mieux travaillé qu'avant parce que j'ai ajouté de la valeur, parce que j'ai ajouté de la sûreté et parce que j'ai surenchéri le côté je vais prendre soin de vous, je vais bien m'occuper de vous et chez moi c'est qualitatif. C'est pas une question d'argent. Il faut absolument que vous vous en rendiez compte. Avec 20 €, je vous le dis tout de suite, ouvrez même pas la porte de l'institut, vous allez gagner des sous. Parce que 20 €, c'est juste pas possible pour vous. Donc voilà, ça fait un peu le coup de gueule aujourd'hui, mais il y a des jours où si je frappe pas fort, je me dis qui est-ce qui va vous le dire? Qui est-ce qui va se rendre compte que c'est pas possible, quoi? Il y a certaines jeunes femmes d'entre vous qui débutent dans le métier. Elles n'ont peut-être pas forcément un bon comptable. En tout cas, le comptable, quand il va s'en rendre compte, ça sera 6 mois après la fin de l'année, c'est-à-dire quand il va vous remettre le bilan. Si avec un peu de chance, vous l'aurez peut-être au mois d'avril, donc mettons 3-4 mois. Et il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as fait beaucoup de promotions? Parce que lui, il va s'en rendre compte dans les chiffres. Mais pour vous, il sera trop tard pour relever la barre. Parce qu'à ce moment-là, quand vous recevez le bilan, il est 3-4 mois après. Donc après coup, on ne peut pas faire grand-chose pour réparer les choses. Donc vraiment, je vous invite à penser différemment, à essayer de prendre de la hauteur sur votre entreprise et de vous demander comment vous pouvez faire pour améliorer les choses, mais sans que ça vous pèse sur le plan financier. Essayez d'ajouter de la valeur, essayez d'enrober les choses, de trouver des noms à vos soins qui soient différents, qui fassent rêver, parce que la cliente, elle vient pour rêver. Et surtout, arrêtez de brader vos prix. Je vous en prie, les filles, c'est vraiment super important. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que mon petit coup de gueule vous aura bougé juste ce qu'il faut pour que vous en preniez conscience et que ça ne vous aura pas choqué. Et puis si ça en choque certaines, j'ai envie de dire, c'est que vous ne comprenez pas l'urgence du problème. 2016, ça va être une année où vous allez devoir vous battre, encore plus peut-être que certaines années. Ça va faire du tri, c'est évident. Donc celles qui vont s'en sortir seront les meilleures.
meilleures, sur celles qui ont compris comment fonctionne la cliente à l'heure actuelle. On est bientôt en 2016 et les choses changent, les choses évoluent. Si vous n'évoluez pas en conséquence, vous allez rester sur le carreau. Et mon but à moi, c'est d'essayer de vous faire bouger. Donc oui, il y a des jours où je me mets en colère et il y a des jours où je vous bouge. Mais si je ne le fais pas, dites-moi qui va le faire. Qui connaît votre profession aussi bien que moi et qui peut être capable de vous dire attention, danger. Voilà. On continue à se retrouver sur le blog. J'attends vos commentaires, il n'y a pas de souci, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. J'attends vos commentaires sur le blog ou via la page Facebook. Et puis en attendant, je vais aller faire ce que je fais malheureusement une fois par semaine et que personne ne fait à ma place. Je vais aller faire les courses. À bientôt les filles.